Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet, ça va être la fabrication d'une batterie au lithium pour une perceuse sans fil. Fabrication de A à Z. Bien évidemment, je fais ça à titre personnel et il ne faut pas reproduire ce genre d'expérimentation car il y a vraiment un risque d'incendie en cas de dysfonctionnement ou de mauvaise manipulation. D'origine, la batterie utilisée sur la perceuse était une batterie 12 volts NiMH, soit 10 cellules en série, ce qui donne une tension, une fois l'AQ chargé, de 14 volts, car un AQ NiMH se situe autour de 1,4 volts chargé. Pour faire la nouvelle batterie lithium et me rapprocher au plus près de la tension d'origine, j'ai le choix entre une batterie 3S, donc 3 éléments en série. La tension chargée sera de 12,6 volts, ou une batterie 4S, avec 4 éléments série, et la tension sera à 16,8 volts. Je vais choisir la version 16,8 volts, ce qui devrait amener un peu plus de punch à la perceuse, tout en restant proche des anciennes valeurs. Ça ne devrait pas avoir trop de conséquences au niveau électrique. Maintenant que la tension est fixée, on va aborder le problème du courant de décharge. La perceuse consomme au maximum 25 ampères. Je vais donc partir sur deux séries de 4S en parallèle, ce qui fera que chaque série devra au maximum débiter 12,5 ampères. Ceci a son importance pour le dimensionnement des bandes de nickel, pour le raccordement des cellules entre elles, ainsi que dans le choix des cellules. À partir de là, j'ai pu modéliser l'ensemble de l'AQ, avec le boîtier et tous les éléments qu'il contient. Donc voilà, le boîtier a été imprimé. Du coup, je l'ai aussi peint. Les deux parties. L'emplacement pour l'indicateur de niveau de la batterie. Et une pièce pour le verrouillage une fois monté sur la perceuse. Alors cette pièce va servir à tenir les accus entre eux. Donc je vais commencer par préparer mes accus avec des pastilles isolantes sur le pôle positif. Car c'est à cet endroit que la batterie est la plus vulnérable. Car le pôle négatif remonte tout le long à l'intérieur sous le gain thermo jusqu'ici, et le pôle positif est là. Donc je peux commencer à les insérer dans le support. Voilà, donc j'aurai bien mes 16,8 volts en série et en parallèle deux séries. Ce qui me fera, comme ce sont des batteries de 2500 mAh, j'aurai une capacité totale de 5000 mAh. Donc je vais commencer l'assemblage des éléments. J'utilise des bandes de nickel de 10 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur, qui peuvent passer environ 6 à 7 ampères.
voilà, j'ai bien fait ma série de 4 éléments et 2 séries en parallèle. Il ne reste plus qu'à raccorder les 2 parallèles. Je vais rajouter une épaisseur de bande de nickel, ce qui m'amènera autour des 12-13 ampères par série. Voilà, toutes les bandes de nickel ont été doublées. Je vais pouvoir mesurer la tension de la Q, sachant que tous les éléments sont chargés à la même tension, mais pas chargés à 100%. Donc là, je vais commencer à raccorder mes points intermédiaires pour le BMS, au moins poser les fils. Et maintenant, je vais simplement isoler les faces pour éviter tout court-circuit. Les bornes positives et négatives de la batterie sont renforcées avec une barre de cuivre afin de pouvoir passer les 25 ampères. Maintenant, on peut passer au raccordement du BMS. C'est lui qui va surveiller l'état de charge et de décharge des différentes cellules. Je raccorde les différents points d'équilibrage. Et je termine par le pôle positif. Bien entendu, il faut être précautionneux pour ne pas créer de court-circuit lors des raccordements. Je contrôle que tout fonctionne correctement et qu'il y ait bien une tension sortie du BMS. Je peux maintenant insérer le bloc batterie dans son boîtier. J'installe et je raccorde l'indicateur de niveau.
Il se raccorde directement à la sortie du BMS. Je raccorde maintenant le connecteur qui ira sur la perceuse. Par chance, j'ai pu récupérer celui de l'ancienne batterie car il était démontable. Il se raccorde à la sortie du BMS au même endroit que l'indicateur de niveau. Je mets un peu de mousse pour caler les différents éléments et isoler certaines parties. Et il n'y a plus qu'à refermer le boîtier. Ça y est, la batterie est terminée. L'indicateur de niveau est paramétré et fonctionne. J'ai rajouté les indications de tension et de courant sur le côté de la batterie. Étant donné que je ne peux pas utiliser le chargeur d'origine, j'utilise un chargeur d'aéromodélisme. J'ai fabriqué un adaptateur. Le chargeur me permet de gérer des batteries de 1 cellule à 6 cellules. Voilà, tout fonctionne correctement. Eh bien, plus qu'à faire un petit test pour clôturer ce dossier. Allez, c'est parti. Voilà, pas de problème, ça rentre. Vitesse 1 sur la perceuse. Oula. Et oui, j'ai récupéré beaucoup plus de couple qu'à l'origine. Là, je suis vraiment satisfait. La vis, c'était du 7 x 70. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour d'autres sujets.